Les médecines traditionnelles, parce qu'il en existe plusieurs sur la planète, elles ont en commun un certain nombre de choses. Elles ont toutes conscience d'un lien qui unit l'homme et la nature. Mais ça, c'est joli, c'est des mots, on va le détailler un peu plus loin. Parce que ce lien, il est concret. C'est ce qui vous maintient en vie en ce moment. Donc ce n'est pas juste un lien sentimental qui nous réunit à la nature. C'est un lien vital. Il y a, dans toutes ces médecines, l'idée qu'il y a une participation nécessaire du patient à sa propre santé. C'est-à-dire que la santé, ce n'est pas un truc qu'on peut acheter. Ce n'est pas la propriété du médecin. Il y a une responsabilité par rapport à ça. D'abord parce qu'on a parfois, pas toujours, mais une responsabilité par rapport à la maladie. Et donc, en tout cas, dans tous les cas, par rapport à la guérison. Le médecin n'est que la personne qui peut aider la personne à aller mieux. Vous savez, vous avez tous entendu parler du placebo, il y a aussi le nocebo. Voilà, la participation peut aller vers la santé ou la maladie, vers la guérison ou pas. Il y a dans toutes ces médecines aussi une vision multidimensionnelle des phénomènes, c'est-à-dire que on ne regarde pas les choses à un seul niveau. On peut être matérialiste, on peut être spiritualiste, on peut être tout ce qu'on veut, énergéticien, mais en fait tout ça c'est des niveaux. Un être humain c'est à la fois une mécanique de précision, un ensemble vibratoire, un composé chimique, un esprit incarné, tout ça c'est vrai. On ne peut pas le voir d'une seule façon. Et donc il faut être capable de regarder un être humain de différentes façons. Et ne pas vouloir régler un niveau à un autre niveau qui n'a pas forcément de rapport, parce que là c'est un peu chercher midi à 14h. Il y a dans toutes ces médecines traditionnelles un regard sur la vie et la mort. C'est-à-dire que il est important dans une médecine traditionnelle de savoir qu'on est seulement des petits maillons d'une chaîne. Là, où est-ce qu'on sera tous là dans 100 ans ? On oublie ces choses-là, on est de passage. Et donc la mort, c'est pas le contraire de la vie, c'est le contraire de la naissance. Et dans ces médecines, on apprend aussi le phénomène de la mort et aider les gens à mourir. Parce que venir au monde, c'est important, mais rentrer au monde, c'est important aussi. Et il faut aider parfois les gens à rentrer correctement. On l'a parfois un peu oublié. Il y a dans toutes ces médecines un diagnostic à dimension humaine. C'est-à-dire que, on va le voir, le diagnostic, s'il a traversé les siècles, si cette médecine, ce genre de médecine a traversé les siècles, c'est qu'elle ne repose pas sur la technologie. Ça veut dire que c'est le médecin lui-même qui est obligé de faire le diagnostic avec les outils que la nature lui a donnés. Mais il se trouve que la nature lui a donné les outils permettant d'objectiver la pathologie humaine, de ses semblables. On a tous les outils qu'il faut juste apprendre à s'en servir. Et enfin, ces médecines se caractérisent toutes par le fait qu'elles font appel dans les traitements, elles font appel à la nature. Soit la nature qui fournit les choses qui permettent de se soigner, comme les plantes, mais aussi la nature du praticien, la nature humaine qui va être l'outil de la thérapie. On est également l'outil de la guérison de nos semblables. En tout cas, on peut appeler ça une médecine naturelle ou naturaliste et humaniste parce qu'on fait appel à la nature et à l'humain.